vous attendez quand même. Mariage est une institution divine. Makwela mokana nzambe. Pour le meilleur et pour le pire. Sakomi masuni moko. Adangala miso bazuzi yenzela bobosa nangana komi engagé. Désormais, sakomi engagé. Kosimba teke banaleta. Lelo kwa nganya papa. Désormais, nakomi abato. Kosimba te bangana zambe. Lelo kwa nganya mama. Ngari kambo. Rodolphe Tumba. Matali bamba wazi mokano kukonstruire. Vous pouvez vous asseoir en attendant que l'officier fait son entrée. Aclatiré le pain à l'obi à la mur. Serge Bouya. Atie crépistage avec ici la couleur Maridikambu. Akomuna mire pekizami kosuba na mur. Maxime Ngonzion. Kasiali malana komanine. Kasiama kwela na komawate. Pocheri azala tranquille na bima sans concurrent na love. Mporidi azala tranquille. Na bima sans concurrent na libala. Mama. Gingo Yar Zekina, Kiki le pétrolier, Blaise Elenga, Raf Kimbwenzi, Gaëtan Koudia. Kongo ya mameme ma jamais banami palais. Nous vous prions tous les bénis pour accueillir l'officier de l'état civil et comptable sur les applaudissements s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Oui, merci. Notre cérémonie de ce matin doit débuter par l'hymne national. présent, nous passons à la présentation des couples. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, merci, vous pouvez vous asseoir. Ainsi qu'à mademoiselle Almasi Boufanga Aminata. Veuillez aussi vous lever, regarder l'assistance. Et le bel homme. Merci beaucoup. Nous passons à la présentation des témoins. Il s'agit de madame Sifa Ongala Jenny. Oui, applaudissez pour madame Sifa. Merci beaucoup. Ainsi qu'à madame Venda Béa Rachel. Oui, merci beaucoup. Nous
passons maintenant à la présentation de parents. Il s'agit de M. Emedi Rachidi Emedi, ainsi qu'à Mme Ongemba Foura Bibi. Oui, s'ils sont là, ils peuvent aussi s'élever. Représenter. Oui, applaudissez pour eux. Oui, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Ainsi qu'à M. Alimasi Myonge Daniel et Mme Boufanga Bakela Fifi. Oui, merci beaucoup. À présent, nous laissons la parole à l'officier de l'état civil pour quelques mots de circonstance. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Voici dans ce beau cadre de la maison communale de Kitambo, juste pour honorer les couples devant moi, ce couple qui est venu témoigner leur relation amicale devant les parents, amis et connaissances et devant l'officier de l'état civil de la commune de Kitambo que je représente. Donc devant vous, c'est le bourgmestre adjoint de la commune de Kitambo, M. Tiga Norbert. Vous me voyez en écharpe maorale, donc le drapeau de la République. Je représente l'État, je représente la loi, je représente donc le président de la République. C'est une cérémonie solennelle, ce n'est pas une petite cérémonie. Bien, les deux familles, donc la famille de Rachidi et la famille d'Aminata, ces deux familles attendaient la journée d'aujourd'hui. Donc c'est un jour spécial. Rachidi et Aminata, les deux personnes ne dormaient même pas. Ces deux personnes faisaient des insomnies et ne rêvaient que ce mariage. Ils ne rêvaient que la journée d'aujourd'hui. Et leur rêve aujourd'hui est devenu une réalité grâce à leur patience, grâce à leur détermination, grâce à leur endurance, grâce à leur amour. Parce que c'est l'amour qui est la source de tout. Si les deux personnes ne se sont pas rencontrées, ne se sont pas aimées, donc nous ne pouvions pas nous retrouver dans ce beau cadre. C'est grâce à leur amour, grâce à la volonté de Dieu aussi. Dieu a mis la main sur les deux personnes. Donc, les mariages que vous comprenez à travers, le mariage a toujours été combattu par le diable. Vous voyez les deux personnes devant l'officier de l'état civil, donc c'est une victoire pour les deux personnes devant moi. Juste pour vous rappeler que dans la cérémonie de mariage, nous avons des étapes. La première étape, c'est la cérémonie coutumière, donc le mariage coutumier. Là où vous trouverez les deux familles, parce que les deux personnes devant moi, ils sont là seulement pour les accompagner. Donc, dans le mariage coutumier, les deux familles sont là, et c'est la remise de la dot. Vous ne pouvez pas venir demander la mère, la fille d'autrui sans dot. Il n'y a pas dot, il n'y a pas mariage. La deuxième étape, c'est le mariage civil. C'est cet événement, cette cérémonie qui nous réunit dans ces beaux cadres ici, à la maison communale de Kitambo. Donc, l'officier de l'état civil a des obligations juridiques. Il faut faire parler la loi. Et cette loi, c'est le code congolais de la famille. Et la troisième étape, c'est le mariage religieux, où vous trouverez les hommes de Dieu venir bénir le mariage. Et remettre le couple entre les mains de Dieu. C'est la troisième étape. Toutes ces étapes-là, toutes ces trois étapes, l'unique mariage, l'unique mariage, là où l'officier de l'état civil parle de la loi, l'unique mariage qui est sanctionné par un acte juridique, c'est le mariage civil. Donc, M. Rachidi ne peut pas se réveiller d'emblée et dire, bon voilà, Aminata, je ne vous aime plus. Tout comme Aminata ne peut pas se réveiller, fermer ses valises, voilà, M. Rachidi, ce n'est plus l'homme de mon choix. Non. Vous devez interroger la loi. Cette loi, comme je viens de le dire, c'est le code congolais de la famille. C'est un recueil fondamental qui réglemente la vie de tous les jours dans la société.
dans ce recueil, dans ce petit livre-là, il n'y a pas que les mariages. Il y a les cas de divorce, il y a l'héritage, il y a des cas de décès. Donc tout est réglé dans ces codes-là. Donc il y a des articles. Donc c'est bien compris. Donc il y a ces codes-là, code congolais de la famille. Et ces codes-là, donc cette loi n'est pas statique. Ça suit l'évolution de la société. À tout moment, on peut changer. À tout moment, on peut l'amender. Dernièrement, il y a eu l'amendement de cette loi-là. Après l'amendement, aujourd'hui, nous parlons de la parité. Dans l'ancienne loi, les maris avaient presque tous les pouvoirs. Donc les maris, c'était comme un petit dictateur. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, après l'amendement, là, la femme peut réclamer aussi ses droits. Et c'est ça, la parité. Mais il n'y a pas de chef. Il n'y a qu'un seul chef dans le ménage. Et ce chef, c'est le mari. C'est bien compris. Donc dans l'ancienne loi, la femme était là juste pour se soumettre. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous êtes devenus des partenaires. Vous devez vous protéger mutuellement. L'un doit protéger l'autre. Donc, c'est bien compris, Aminata, le chef, c'est les maris. Hakuna washefu wawili mnyumba. Shefu ni moja tu, ni bwana. Nyi wawili mnapaswa kujiprotéger mutuellement. Kila mmoja anapaswa kuprotéger intérêt za mwenzake. C'est bien compris? Donc, j'ai bien dit que ce code n'est pas statique. Aujourd'hui, nous parlons de la parité. Ça va? Bien. L'importance et l'intérêt de la cérémonie de ce jour, c'est qu'elle nous permet de rappeler aux deux futurs époux qui veulent contracter le mariage leurs devoirs et obligations respectives. Vous avez les devoirs, vous avez aussi des obligations. Mais quel est aussi le sens du mariage? Le mariage est une union entre deux individus, un homme et une femme, qui se choisissent et se consentent volontairement en vue d'établir entre eux une communauté d'existence et que la loi sanctionne et qu'ils ne peuvent rompre de leur gré. Donc c'est un mariage monogamique, un homme et une femme. Pas un homme avec plusieurs femmes, pas une femme avec plusieurs hommes. C'est un mariage reconnu par notre constitution. C'est un mariage monogamique. Ce que nous sommes en train de vivre à l'extérieur, dans les réseaux sociaux, vous trouverez devant les bourgmestres des hommes barbus qui est au bourgmestre du ménage de poser la question, s'il vous plaît, monsieur, qui est homme, qui est femme? Là, ça devient compliqué. Ce n'est pas dans notre culture. Nous sommes en train de faire la vulgarisation, la sensibilisation pour que vous, en tant que jeunes, lors des élections, pour que vous retrouviez nombreux à l'Assemblée nationale pour contrecarrer cette loi. Parce qu'à la ligne où vont les choses, beaucoup de pays, plusieurs pays sont en train d'adopter cette loi. Et chez nous, ce n'est pas dans notre culture. Il ne faut pas que cette loi passe. Bien, c'est pour vous dire qu'on ne se décide pas de se marier aujourd'hui pour rompre le lendemain venu. Comme je venais de le dire, cela implique que l'un a les devoirs et obligations envers l'autre. Étant donné que la vie n'est pas seulement faite que de ces circonstances heureuses, mais également des moments difficiles. Il y a des problèmes. Dans la vie, il n'y a pas que des roses. Il y a des problèmes. Vous entrez dans la cour de grâce, vous allez trouver des problèmes là-bas. Et les problèmes sont inhérents à la vie de l'homme. Depuis que le monde est monde, il y a toujours des problèmes. Utakuta na problème maisha, ba problème haiko nyingi mlianzaka ba problème iko tangia Mungu aliumba dunia. Je suis devant vous ici en tant qu'officier d'état civil pour vous mettre, j'ai des problèmes chez moi que j'essaie de gérer moi-même. Les témoins que vous avez choisis, ils ont des problèmes. Les parents derrière vous, ils ont aussi des problèmes. Mais il n'y a jamais eu un problème sans solution. La solution, c'est vous deux. Là où vous étiez rencontrés, moi je n'étais pas là, les témoins n'étaient pas là. Ce sont les deux côtes qui se recherchaient. Aujourd'hui, ces deux côtes se retrouvent ensemble. Ne vous posez pas mille et une questions. Pourquoi Aminata a choisi seulement tel, pourquoi tel a choisi tel. Non. Tika Zambe Asala Musalanae. Donc, il y a toujours des problèmes. Et il n'y a jamais un problème sans solution. La solution, c'est vous deux. Et puis,
Il y a aussi la thérapie pour régler ces problèmes dans le ménage. Donc il y a des remèdes. Le premier remède, c'est le dialogue. Il faut savoir communiquer. Il faut m'assoler ça. Il ne faut pas garder rancune, il ne faut pas dire voilà, j'ai la colère et je garde rancune contre mon conjoint. Non. Devant moi, comme vous êtes là-bas, vous n'êtes pas des anges. Chacun a ses défauts, chacun aussi a ses qualités. Au fur et à mesure que vous allez vivre ensemble, vous allez découvrir les défauts de l'un et les défauts de l'autre. Mais quand il y a ces défauts, il faut essayer de les changer seulement. Il faut changer seulement ces défauts. Donc le premier remède, c'est le dialogue. Le deuxième remède, c'est la fidélité. L'un doit être fidèle envers l'autre. Vous aviez des amis, chacun a ses amis de classe. Vous avez des téléphones, il y a des numéros là, des anciens copains, anciennes copines, ces numéros, il faut les supprimer. Donc aujourd'hui, vous deviendrez une seule chair. Parce que nous constatons souvent dans d'autres couples, quand on est dans la femme reçoit juste un coup de fil, mobile va bengi na téléphone, téléphone c'est à la base de vraiment de division dans le foyer. Donc il faut veiller aussi à ça. J'insiste sur la fidélité. Si l'un est fidèle envers l'autre, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous donner toutes les bénédictions, toutes les grâces. Les autres, vous voyez, construisent des maisons, ils roulent carrosse, au charbon. Les autres sont seulement des complices. Ils regardent dans la même direction, ils parlent le même langage et Dieu met la main. Ne cherchez pas les sorciers en dehors si vous n'êtes pas payé. Les sorciers, c'est vous-même. Et la fidélité ne concerne pas seulement la femme. La fidélité concerne le mari. Donc je disais, qu'il y a un seul chef. Le chef, c'est le mari. Je dis encore qu'il y a des remèdes. Le premier remède, c'est le dialogue, la fidélité. Il y a aussi la transparence. Il y a la transparence. Il faut être transparent. Donc, il faut faire tout pour Rachidi. Une fois venir avec votre petit salaire, ou bien vous faites des affaires gauche à droite, la qui ça, moi, c'est un bon gognon, c'est un bon côté. Oh, il y a un salaire, oh, il y a un couple qui ce sont les invisibles. Non, il n'y a pas d'invisibles. La qui ça, bon, il y a un maman, comme on dit. Il ne faut pas cacher. Hein? Parce que j'ai toujours donné l'exemple d'un couple qui touchait 1 300 $, et ce papa-là ne donnait que 300 $ à son épouse. Demi, il gardait. La fin du mois, papa a piqué la vessie. Qui va aller toucher le salaire? C'est la femme. La femme avait arrivé dans cette entreprise, lui a donné l'enveloppe contenant 1 300 $. La femme s'est exclamée, dit, oh, bon, le qui c'est bon? Au salaire en bon. C'est monsieur qui est dans l'hôpital, là-bas, baissé, tu vas aller dans le vous allez à Bomba, de l'or, il prend les 300 et les met dans l'enveloppe. Il est à 2 000 $, à bon bien. Allez-y comprendre la suite. À comme en hôpital, les maris ont ouvert les. Chérie, vous avez touché mon salaire, oui. Combien? Ah, combien? Vous m'avez toujours donné combien? Est-ce qu'il y a compliqué crise me soucie? A compliqué crise me soucie dans l'hôpital. Azan a baissé, mais le coup, la cause qui moi sinaï, a diminué à 300. C'est un problème. Donc, il faut veiller à tout ça. Il y a la confiance aussi. J'ai confiance à Rachidi. J'ai confiance à Aminata. Point. Confiance. Quand la Gao, jalousie mal placée, Aminata, l'équipe, quand vous sortez à votre camarade, Rachidi a l'équipe, j'ai confiance, un point. Ce qu'on a dit, la nuit, au compte de l'opération. Non, j'ai confiance. Mon ami n'a pas eu à l'État, Azam Azam Bal. Azam Mato, il a dit moi aussi, à mon thème, tout le monde, au Bal. Et le reste, vous trouverez les chefs de service de l'état civil pour essayer de montrer là où vous allez trouver ces recueils-là. Vous pouvez aller dans les librairies. On passe ces recueils partout, comme vous voyez là. Il y a un peu de tout, ça sera votre éducation.
Article 144, les maris et les chefs du ménage et les époux se doivent protection mutuelle. Les maris et les chefs du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Dans l'ancienne loi, les maris étaient les chefs du ménage et la femme était là pour se soumettre. Ce n'est plus ça. Maintenant, vous êtes devenus partenaires, vous devez vous protéger. Article 145, les époux concourent dans l'intérêt du ménage à assurer la direction morale et la gestion financière et matérielle de celui-ci. La direction morale, donc, ici, là, vous aurez les enfants, il faut bien les éduquer, il faut aussi qu'ils étudient dans des bonnes écoles. Les parents ont fait de vous ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Maintenant, c'est votre tour. Article 146, si l'un des époux est frappé d'incapacité ou s'il est absent, l'autre exerce les attributions prévues par l'article précédent. Tout peut arriver à tout moment. Si les maris tombent malades, la femme doit veiller à sa santé. Si c'est la femme qui est malade, les maris doivent faire tout pour préparer le lit, laver la vaisselle, arranger les enfants, tout ça. Parce que c'est votre moitié qui est malade, il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc c'est une complémentarité. Article 149, en cas de désaccord persistant, les conjoints les aient saisis des tribunaux de paix. Le législateur a prévu qu'il peut toujours avoir des problèmes. En cas de problème, il faut recourir auprès du président du tribunal de paix juste pour trouver solution à vos problèmes. Article 153, les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie, ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer les mariages. La consommation du mariage ici, le législateur voulait nous parler des relations sexuelles. Il y a donc le corps de l'un devient le corps de l'autre. Ce n'est pas un sujet tabou. Donc Dieu nous a dit de remplir la terre. Donc si mon père, moi, n'avait pas consommé le mariage avec ma mère, je ne serais pas de vous ici. Ce n'est pas un sujet tabou. Sauf que vous êtes dans le corps de Dieu, il faut réglementer ça. Nous ne sommes pas des animaux. Il faut tout un calendrier. Et cet acte-là ne se passe là où il y a l'entente, là où il y a la compréhension, donc là où il n'y a pas de problème. Il faut essayer de réglementer ça. Vous trouverez d'autres couples, un jour, 3 jours, une semaine, même 2 semaines, ils partagent la même chambre, les mêmes lits, mais ils ne se séparent même pas. Mais un petit désir la nuit, jouer au ballon, à quoi parce que ça fait des semaines que vous un petit désir, non. Même les militaires, il n'y a pas d'ordre à nous là. Ça vient là où il y a la compréhension, là où il y a l'entente. Bien, c'est juste une sélection d'articles et le reste, vous allez trouver le chef de service là. L'état civil, juste pour le petit paquet. Merci pour votre bonne compréhension. Qui a perçu la note, il s'agit de M. Alimasi Nyonge Daniel. Représenté? Non, oui, approchez s'il vous plaît, monsieur. Avez-vous perçu ce montant? Oui. Merci. Merci. Oui. Vous présentez? Oui, c'est bien ça. Merci. Applaudissons s'il vous plaît. Et regardez-vous en face. Bien, tenez-vous main à main, regardez-vous face à face. Voilà, aussi maintenant. Déposez le bouquet de fleurs. Ok, c'est bon. Je vais vous poser des petites questions. Si vous répondez par oui, nous continuons notre cérémonie. Si vous répondez par non, chacun restera dans son coin. Mais quelqu'un se sacrifie. Bien. Monsieur Emedi Makanga. Monsieur Emedi Makanga Rachidi. Consentez-vous prendre pour épouse légitime mademoiselle Alimasi Bofanga Aminata, ici présente? Oui.
Applaudissez s'il vous plaît. Mademoiselle Animasi Bofanga Aminata, consentez-vous prendre pour époux légitime Monsieur Emedi Makanga Rachidi, ici présent? Oui. Séparément. Mademoiselle Aminata, veuillez soulever votre main gauche et montrer l'assistance. Votre main gauche, montrez l'assistance. La main gauche. Ok, monsieur Emedi, prenez l'alliance. À vous la chanson, à vous la parole, un poème de la façon dont vous allez introduire la main de votre futur épouse. Oui, qu'est-ce que vous promettez à votre épouse? Jusqu'à ce que la mort vous promettez dans n'importe quelle langue. Lingala, Swahili, français, tout ça. Je promets la fidélité et l'honnêteté et l'amour jusqu'à la mort. Merci beaucoup, mademoiselle Aminata Mantier. Après la médaillance, et dites au revoir au célibat. Merci beaucoup, monsieur Rachidi. Veuillez soulever votre main gauche et montrer l'assistance. Mademoiselle Aminata, prenez l'anneau. À vous la chanson, un poème, la parole de la façon dont vous allez introduire l'alliance au nom de votre futur époux. Qu'est-ce que vous promettez à votre futur époux? Je lui promets la fidélité et le serai la femme la plus soumise de la Montre-la pas de bruit. Attendez. Ok. Montrez à l'assistance, montrez vous deux, soulevez les deux mains. Voilà. Ok. Tenez-vous main à main. Tenez-vous main à main. À ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Kitambo, je déclare que M. Emedi Makanga Rachidi et Mademoiselle Alimasi Bofanga Aminata sont soumis légalement par le mariage civil en date du 1er septembre 2022. Mes très sincères félicitations. Félicitations. Vous allez maintenant vous embrasser pour montrer à l'assistance que vous êtes. Embrassez-vous pour quelques secondes. Voilà. Ok. Allez, venez ici. Venez ici. Changez de position, entrez à votre place. Les témoins. Deuxième témoin.
Bien, nous sommes presque à la fin de notre cérémonie. Monsieur Emel dit, vous avez changé de place, vous avez changé de position. Aminata, donc désormais c'est votre place comme le côté droit. Chaque fois invité dans des cérémonies de fête, mariage par-ci par-là, il faut que votre femme se retrouve du côté droit, hein? Juste pour sa protection. Il peut y avoir une amerdelle qui vient vous déranger, il y a moyen de les conduire pour protéger votre femme. Hein? Bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez partager les mêmes lits, la même chambre. Et mademoiselle Alimasi Bofanga Aminata, on l'appellera désormais Madame Emedi Makanga Rachidi. Je vous déclare mari et... Photo souvenir avec l'officier de l'état civil. Montez. De l'autre côté, maman, c'est comme le parent de Madame Aminata. Messieurs, c'est d'abord le parent. C'est parent. Attendez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 4 personnes du côté, monsieur Rachidi. Oui, merci beaucoup. 4 personnes côté Madame Aminata. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Et nous vous prions tous de vous lever pour la sortie de l'officier de l'état civil et que le marié le suive derrière. Moninga Bali. Je suis touché.
bazali mapasi ekoki kosima jamais. Ndeko libali bongaka toujours en duel. Soki ekomi misato wana ekomi abomination na libala. Désormais bakomi engagé kosimba teke bana leta kala kwanganya papa. Désormais bakomi abato kosimba te bana nzambe kala kwanganya mama. Bibika Umbo Fatim Saraza, Onadambo Hugo Wanyana Canada. balobaki trop concernant la vilanga Emel la missionnaire. balingaki te na bala balobi babeta piolulu vraimen nalekisa ntango emoyamanaka na ye Sambale. etondaka te kasi motema etondaka eloko elingi Zero bams. yanga conscience ezotindanga na sécurise moto alinganga na libala. Désormais bakomi engagé kosimba teke bana leta eloko anganya papa. Désormais bakomi abato kosimba te bana nzambe eloko anganya mama. abala polygami votola monogami Slim Dion. vatala polyandri vive la fidélité Mike Mosisi James Chali. Lachis Airways. c'est mon oiseau chéri Isidore Vuba. nano baba jaloux Carlos Salomo Super Mec. awa tobalani alliance esukalanisaki te kotati na kati ya ADN. FIC International Francis Lungeni. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser. Car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer.
ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer, t'aimer.